Mais les sanctions n'ont pas autre objectif, c'est de faire souffrir. Et faire souffrir qui? Faire souffrir le bas peuple, afin qu'il se révolte, afin qu'il décrie ceux qui les dirigent. Et cela va nous amener où? Dans un autre saut dans l'inconnu. Parce que c'est ça la finalité. Croyez-vous, monsieur Lamine, que quand on sanctionne économiquement la Guinée, c'est le colonel qui va en souffrir? C'est les ministres qui vont en souffrir? C'est le membre du CND qui vont en souffrir? Les gouverneurs, les préfets, les secrétaires généraux? Non. C'est le bas peuple qui trime, qui gagne à peine à manger. Même 2 fois par jour, pour ne pas parler 3 fois par jour. Il y en a qui mangent même par jour alterné. C'est ce peuple qui va souffrir. Et la souffrance amène à la révolte. Et cette révolte peut amener encore à une 4e transition que nous ne souhaitons absolument pas. Nous ne voulons plus de saut dans l'inconnu. Alors, travaillons à l'apaisement, accompagnons le CNRD, discutons et que le CNRD soit audible au cri du peuple et qu'il accepte vraiment de recevoir tous les Guinéens sans exception. C'est pour cette raison que nous saluons vraiment la création du cadre de dialogue inclusif et le choix de nos 3 mamans. Donc pour vous, la CEDEAO, vous avez dit que la CEDEAO s'écarte de sa mission? Vous dites? Vous dites que la CEDEAO s'écarte de sa mission? La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ok? Elle n'est pas une communauté politique. Elle n'est pas l'ONU. Elle n'est pas l'Union africaine. Et en Guinée, la CEDEAO a fait 2 poids 2 mesures. Je reviens encore là-dessus. Qu'est-ce qui amène le 5 septembre? Mais qu'est-ce qu'une partie importante du peuple de Guinée n'a pas fait pour qu'il n'y ait pas le 3e mandat qui était anticonstitutionnel? Pour ne pas que la Constitution de 2010 soit balayée. Qui n'a pas suivi ici les cris lancés pour que la CEDEAO prenne ses responsabilités? Elle a même été rejetée alors que 2 chefs d'État étaient prêts à venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils sanctionné la Guinée pour ça? Non. Alors ce n'est pas maintenant qu'au pied levé, ayant répondu à notre appel, les jeunes militaires viennent pour essayer de résoudre la situation, que nous allons commencer à mettre les bâtons dans leurs roues. Surtout qu'ils ont dit qu'ils sont venus pour refonder l'État, organiser des élections et partir. Donc pour vous, le colonel est en phase avec ses premiers discours? Pour moi, je ne peux pas dire qu'il est en phase à 100%, parce que seule l'œuvre de l'homme, l'œuvre de Dieu est parfaite, mais majoritairement, et je peux dire avec une grande majorité, il est en phase avec son discours. Surtout, nous soutenons la refondation, tant au niveau de la santé, de l'éducation, fonction publique, armée, agriculture, que les investissements, que la création de la CRIEF. C'est ça, la création de la CRIEF, pour moraliser désormais la vie publique et politique en Guinée. Nous soutenons et nous sommes dans leur esprit. Un mot sur le report du lancement officiel du dialogue? Bien, une fois de plus, c'est pour donner la chance. Il ne faut pas se presser. Il faut pas se presser. Et c'est ce que je suis en train de dire. Peut-être que nos 3 mamans vont tenter encore de faire venir les coalitions, comme vous dites, le Quator, qui refusent de les recevoir, avec les interventions de par-ci par-là, avec les plaidoyers de par-ci par-là, sûr et certain que l'esprit patriotique dominera et le sursaut reviendra pour donner la chance à nos facilitatrices de jouer leur rôle et de ramener tout le monde autour de la table. Merci, docteur. À moi de